le début, je vous lis la sourate du verset 1 à 5. Par l'étoile à son éclat, votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Très bien, oui. Et en fait, c'est vous qui m'avez dit d'aller sourate 53 verset... Oui, oui, mais ça veut dire que tout ce que le prophète il fait, ça vient de là. C'est pas une invention de sa part, ça vient de l'être suprême. C'est ce que ça veut dire. Gabriel, c'est qu'il a envoyé Gabriel. Donc, est-ce que vous dites que les hadiths, c'est une révélation divine? Est-ce que vous dites que les hadiths, ils viennent de Dieu? Ah. Le hadith, il vient de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il vient de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Bon, parce que Jibril, attends, Jibril, pourquoi hadith? Jibril, des fois, il vient avec le Coran. Des fois, il vient avec le Coran. Des fois, il vient avec le Coran. Des fois, Jibril, il vient sans verser le Coran, il vient discuter avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lui prendre autre chose encore. Ça, on appelle hadith. Il n'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran, donc c'est autre chose. Non, Jibril, des fois, il vient voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quelqu'un, Mohammed, yassa, 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 il pose la question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit non, Mohammed, c'est comme ça, c'est comme ça. Des fois, il vient avec le verset de Coran. Si ça pas, il vient avec verset de Coran, on dit hadith. Si ça pas, il vient avec verset de Coran, on dit hadith. Si ça pas, il vient avec verset de Coran, on dit hadith. Donc parfois, en fait, Gabriel, il vient et c'est des versets du Coran, et parfois, il vient plutôt rapporter des hadiths, c'est ça? Ah oui, Allah qui l'envoie, oui. Ah oui, Allah qui l'envoie, oui. Ah oui, Allah qui l'envoie, oui. D'accord, et ben c'est pas Bukhari, tout ça qui ont pris note. Mais Bukhari n'a fait que rapporter ce qui a été dit. J'ai pas entendu, il a dit Sahih le Bukhari. Sahih, c'est quoi le côté arabe? Sahih. Pardon? Sahih le Bukhari. Oui. Ah, il parle arabe. Pas trop, je comprends pas trop, non. Ouais, je comprends pas. Les hadiths de Bukhari, oui, c'est pas une invention de Bukhari, hein. Il n'a fait que rapporter ce qu'il a vu le prophète faire. D'accord, donc Bukhari, par exemple, il a dit que c'était le Gabriel qui avait rapporté des hadiths à Mohammed, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord, il a fait que ça, en fait. D'accord, ok. Alors, ce que je vous disais, c'est le sourate 4, verset 46. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute oui, sans qu'il te soit donné d'entendre. » Est-ce que finalement, quand on lit le verset sourate 5, verset 6, « Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, puis passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. » Est-ce que quand on lit ça, et que finalement on fait autre chose en commençant par se laver les mains et en se lavant 3 fois les mains, 3 fois je sais pas quoi, est-ce que finalement c'est pas avoir un esprit juif et de dire comme eux, nous avons entendu, mais nous avons désobéi? Parce que ce que nous recommande la Sunna, c'est de désobéir au Coran. Non, c'est ça qu'elle fait, monsieur. Parce qu'elle dit le contraire de Allah, en fait. C'est pas ça ce qu'il nous demande Dieu. Attendez. Madame, non, je veux juste... Moi, je connais rien, je veux lui dire ce vous savez, il y a notre islam, notre religion. Oui. D'accord? Oui. Il y a le Coran qui est descendu au prophète. D'accord? D'accord? En fait, il descend sur qui il veut de ses serviteurs. C'est Dieu qui décide sur qui il descend. Il peut le descendre sur vous, s'il vous trouve suffisamment... Mais si, non, monsieur, il vous descend, bien sûr. C'est ce que dit Dieu, en tout cas dans le Coran. La Sunna, peut-être qu'elle dit autre chose, mais le Créateur, c'est pas du tout ce qu'il dit. Bon, je crois que, ouais, le frère, le jeune imam, il avait raison. Il a dit qu'on ne peut pas discuter au téléphone. Parce qu'on ne va pas se comprendre du tout. Mais pour l'instant, on arrive à se comprendre. C'est juste qu'on est pas... Ah non, moi, je ne vous comprends pas. Hein. Ah bon, vous n'avez pas compris? Bah, tout à l'heure, vous me disiez que c'était des questions qui étaient très pertinentes. Attendez. Vous m'avez dit tout à l'heure. Attendez. D'abord, je ne me suis jamais posé ces questions. D'accord. Ça, je vous l'ai dit, je suis honnête. Ouais. Et je redis ce que mon grand frère a dit, à savoir, la religion, il y a le Coran qui est descendu par l'ange Gabriel. Ouais. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ce qu'il faut faire. Mais comment le faire, il n'a pas précisé. Et c'est l'ange Gabriel qui est venu le dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment mettre en application ce qu'il faut faire. Mais moi, d'abord, je n'existe pas. Mais si la Sunna, elle explique tout, pourquoi elle explique pas pourquoi vous pouvez pas répondre à ma question si elle explique tout, la Sunna? Moi, je sais pas. Non, c'est juste que je me demande pourquoi ça contredit le Coran aussi explicitement. Ça ne contredit pas, madame.
Bah oui, ça contredit le Coran, c'est faire autre chose.